Dans cette cellule, il y avait un homme dont les geôliers étaient terrifiés à l'idée de le voir toucher un téléphone. Pourquoi ? Pour le juge, il aurait suffi à Kevin de décrocher un combiné, de siffler dedans pour déclencher une guerre nucléaire. Pendant des années, c'était le hacker le plus recherché par le FBI. Il incarnait toutes les peurs des États-Unis. Avant d'être le roi de l'informatique, Kevin Mitnick était déjà un prodige dans son domaine, et ce dès l'adolescence. À 12 ans, il veut prendre le bus gratuitement. La plupart des gamins fraudent en courant. Lui, il fait du reverse engineering. Il étudie physiquement le système de poinçonnage des tickets et manipule un chauffeur avec une fausse excuse scolaire pour obtenir le modèle exact de la pince officielle. Il mémorise les combinaisons, recrée des tickets valides et voyage à l'œil dans toute la ville, jusqu'à ce que les bus de Los Angeles ne lui suffisent plus. Il se tourne alors vers le plus grand réseau de l'époque, le téléphone. À ce moment-là, passer des appels à l'étranger, ça coûte une fortune. Mais pour Mitnick, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une histoire de pouvoir. Il utilise ce qu'on appelle la signalisation intrabande. À l'époque, les commandes d'administration du réseau passaient par le même canal que votre appel téléphonique. En gros, n'importe qui pouvait envoyer des ordres secrets aux machines de l'opérateur, à condition d'émettre le bon son à la bonne fréquence. Et ça, Mitnick va l'exploiter au maximum. Mais comment un gamin a pu trouver la fréquence exacte d'une multinationale des télécoms ? La compagnie de téléphone américaine pensait que personne ne comprendrait jamais son réseau. Ils ont donc fait l'erreur du siècle, ils ont publiquement imprimé toutes les fréquences secrètes dans une revue technique de l'entreprise. Les premiers hackers ont mis la main sur cette revue et ont découvert la fréquence reine, le 2600 Hz. C'est la note de musique exacte qui prenait le contrôle sur la machine. Ils n'ont même pas eu besoin de fabriquer une machine complexe pour reproduire ce son. Un hacker avec l'oreille absolue s'est rendu compte qu'un petit sifflet offert en cadeau dans des boîtes de céréales produisait exactement cette fréquence. C'est comme ça que Mitnick a commencé à pirater le plus grand réseau de communication au monde, en soufflant dans un jouet. En générant ces petites tonalités, il prend le contrôle direct des standards téléphoniques. Il s'amuse à dévier des appels pour écouter les conversations privées, modifier sa facture ou juste pour le frisson de battre le système. C'était son jeu vidéo à lui. À 17 ans, son audace n'a plus de limite. Il réussit l'exploit de mettre sur écoute la NSA, l'agence de renseignement la plus secrète des États-Unis. Pas de secret d'État revendu au marché noir, pas de millions détournés, non, il le fait juste pour gonfler son ego et prouver qu'il est intouchable. Mais à force de laisser sa signature sur les serveurs les plus sécurisés du pays, la chance tourne. Les voyants d'alerte commencent à s'allumer en rouge partout. Le FBI vient de capter son signal, la traque commence. Son passage dans la cour des grands arrive peu après le piratage de la DEC, la Digital Equipment Corporation. C'était l'équivalent d'Apple ou de Microsoft à l'époque. Son objectif ? Voler le code source de leur système d'exploitation, le VMS. Et encore une fois, c'est juste pour prouver qu'il est plus fort que les autres. Face à ce type de cible, un hacker classique aurait lancé une attaque par brute force, en faisant tourner des algorithmes pour casser les pare-feux ou deviner les mots de passe. Mitnick, lui, il a une autre technique. Il décroche simplement son téléphone. Il appelle l'entreprise et se fait passer pour un de leurs développeurs principaux. Et il y va au culot, Il a tellement d'assurance qu'il arrive à convaincre l'administrateur système qu'il a un problème urgent. Il lui fait forcer une réinitialisation du mot de passe admin. En 5 minutes, et sans taper la moindre ligne de code, il obtient un accès total. Il a plus qu'à se connecter et télécharger le code source tranquillement comme un trophée numérique. Bah ouais, pourquoi passer des nuits à attaquer un serveur ultra sécurisé quand on peut simplement demander poliment ? Mais son assurance qui le fait réussir est aussi son plus gros défaut, l'arrogance. Il ira jusqu'à appeler la sécurité de la DEC pour se vanter de son piratage, et forcément, il commence à se faire remarquer. Ses exploits deviennent trop gros, trop visibles, et le FBI finit par s'intéresser à lui de très près. Alors est lancée l'une des plus grandes traques de la cybercriminalité, Mitnick contre les États-Unis. En 92, la pression monte. Le FBI est à ses trousses, il doit disparaître. Il se retrouve en cavale pendant des mois, impossible de s'arrêter de hacker, c'est une vraie addiction. Pour brouiller les pistes, il choisit un faux nom ironique, Eric Weiss. C'est le vrai nom du célèbre magicien Harry Houdini, avec qui il va partager ses talents d'évasion. Et ce que le FBI ne sait pas à cet instant, c'est que Mitnick a déjà de l'avance sur eux. Pendant qu'il le cherche partout, lui les écoute. Il s'infiltre alors dans les systèmes de switching de l'opérateur Pacific Bell, là où toutes les lignes du réseau se croisent. Il met littéralement celles des agents fédéraux sur écoute, il sait toujours où ils sont. Quand il s'apprête à écouter Mitnick, une alarme le prévient. Il passe en mode silencieux. Et pour rester totalement introuvable, il utilise une technique brillante,
le clonage cellulaire. Là, on dépasse la reproduction de fréquences. Il s'attaque directement au téléphone des gens. À l'époque, les premiers portables envoyaient leur identifiant par onde radio, à nu, sans aucune protection. Kevin les intercepte avec un simple scanner. Il copie les identités d'autres citoyens au hasard et les injecte dans son téléphone. À chaque fois qu'il passe un appel ou se connecte à Internet, le réseau croit que c'est un parfait inconnu. Il est devenu un fantôme numérique. Mais dans sa folie des grandeurs, il fait l'erreur de s'attaquer à la mauvaise cible. Tsutomu Shimomura. C'est le pire cauchemar de Mitnick, un expert en cybersécurité, l'un des meilleurs du pays. Mitnick veut lui voler ses propres outils de piratage, le considérant comme un boss final à battre pour prouver sa supériorité. Pour pirater les serveurs de Shimomura, Kevin sort l'artillerie lourde. Il lance une attaque ultra sophistiquée pour les années 90, de l'IP spoofing. Imaginez un videur à l'entrée d'une boîte de nuit ultra select. Mitnick ne crée pas une fausse carte d'identité, il observe comment le videur interagit avec les VIP. Il trouve la faille mathématique, devine exactement ce que le videur veut entendre et usurpe l'identité numérique d'un ordinateur de confiance. La porte s'ouvre toute seule. C'est le pire affront possible pour Shimomura. La guerre est déclarée et il compte bien le traquer. Il va jouer dans les règles de Kevin. Puisqu'il cache son adresse informatique, Shimomura va utiliser le monde physique. En découvrant depuis quelle région globale les attaques ont lieu, il s'équipe d'une antenne radio directionnelle dans sa voiture et roule littéralement dans les rues de Caroline du Nord. Comme avec un détecteur de métaux, il traque les ondes invisibles du téléphone portable cloné de Mitnick à chaque fois que ce dernier se connecte au réseau. Le signal devient de plus en plus fort, jusqu'à pointer vers un appartement précis. Le 15 février 1995, le FBI défonce la porte. La cavale est terminée. C'est là qu'on plonge dans de la folie pure. Mitnick est jeté en prison, il y passe 8 mois dans un isolement total. Le FBI et le juge sont terrifiés. Ils croient dur comme fer à une légende. Selon eux, si Mitnick approche un simple téléphone, il peut siffler des codes, se connecter au NORAD et lancer des missiles nucléaires. Aujourd'hui, on sait que c'est impossible. La justice a tout confondu. Ils ont mélangé le freaking audio, le piratage des lignes téléphoniques civiles avec les commandes modem des ordinateurs. Surtout, ils ignoraient un principe de base. Les réseaux militaires nucléaires sont physiquement déconnectés du réseau public. Même le meilleur hacker du monde ne peut pas y accéder avec un téléphone, et encore moins en sifflant. Mais à cette époque, le grand public et les juges n'y connaissent absolument rien. Et c'est cette ignorance totale qui a transformé un simple hacker surdoué en une menace apocalyptique. De hacker à white hat. 5 ans après, Kevin sort enfin de prison. Pendant son enfermement, le monde a changé. Internet a explosé. Les entreprises commencent à réaliser qu'elles sont vulnérables, et en partie grâce à lui. Donc plutôt que de retourner dans l'illégalité, il retourne sa veste. Il devient un hacker éthique et monte sa propre boîte de consulting. Et il va faire ce qu'il sait faire de mieux, simuler des attaques et réaliser des tests d'intrusion pour les plus grandes multinationales. Le pire, c'est que ces méthodes de manipulation des années 90 fonctionnent toujours à la perfection. Les technologies de défense sont incroyables. Chiffrement militaire, pare-feu de nouvelle génération, système de détection ultra puissant, mais Kevin s'en fout. Lui, il attaque ce qu'on appelle en informatique la couche 8. C'est le sommet du modèle réseau, la faille qui ne peut pas être patchée. L'humain. Vous pensez être à l'abri avec votre double authentification par SMS ou appli? Oh, Mitnick la détruirait devant vous. C'est lundi matin, il vous envoie un email piégé, prétendument de vos ressources humaines, vous demandant de valider vos congés. Vous cliquez et arrivez sur une copie visuellement parfaite du site de votre entreprise. Vous tapez votre mot de passe, puis vous recevez un code par SMS. Que vous tapez aussi. Le site se dit « Bon ok, c'est le bon mot de passe et le bon SMS. Vas-y, tu peux entrer. » Il génère alors un cookie de session. C'est comme le bracelet VIP qu'on vous met au poignet en boîte de nuit, pour plus avoir à montrer votre carte d'identité. Le site piège de Mitnick vole ce petit fichier, le bracelet VIP. La double authentification n'a servi absolument à rien, et c'est souvent comme ça que fonctionnent les vols de comptes sur les réseaux sociaux. Vous cliquez sur un lien suspect et vos bracelets sont volés. Après avoir passé sa vie à trouver des failles invisibles et à contourner les systèmes les plus infranchissables, Kevin a fini par se heurter à son propre corps. Mitnick venait enfin de trouver la paix. À 59 ans, il s'apprêtait à vivre sa plus belle aventure humaine. Sa femme était enceinte de leur tout premier enfant. Il ne le verra malheureusement jamais naître. Le cancer l'emportera. Ce jour-là, l'industrie perd une véritable légende. Kevin Mitnick a rappelé au monde une vérité incontournable, la sécurité est une chaîne. Les entreprises peuvent dépenser des milliards pour blinder tous les maillons numériques, la plus grande faille restera toujours la même, l'humain.